Dans les blancs. Ah ouais. Et après, on retrouve. La projection du film, c'est une avant-première, hein, première projection du film qui nous est consacré, un film de Frédéric Wiseman. Et j'imaginais pas, comme Frédéric est aux États-Unis en ce moment, le réalisateur, ne pas être là pour en parler avec un public, présenter, débattre, mener une conversation avec Laurent Delmas en plus. Donc c'était voilà, un moment en effet précieux. Quand même une première question pour lancer les choses à Michel Troisgros. Est-ce que vous avez hésité à accepter cette drôle d'invitation? Je veux parler du film, évidemment. Merci Laurent. Bonjour à tous. Oui. J'ai pas été le seul à hésiter. Marie-Pierre a hésité. Nos enfants que donc vous avez découvert dans le film aussi, on a tous hésité. Parce que les enjeux étaient impressionnants. Les enjeux de laisser carte blanche totale à un cinéaste qu'on ne connaissait pas, dont on n'avait jamais entendu parler. Frédéric nous était inconnu. Et parce que, voilà, c'est donner un peu de nous-mêmes, ouvrir tout, ouvrir notre maison et se montrer sous nos angles, en particulier moi, les plus faibles, on pourrait dire, ou ceux qu'on montre jamais, mais ceux qui sont vrais. Donc voilà, on a été fébrile au départ, et puis finalement, je continue. Oui. Ouais, finalement, il était en Bourgogne, et à ce moment-là, à la fin du confinement, il vient nous voir à Roanne, après avoir fait, je crois, pas mal de maisons. Et après son repas, il demande à rencontrer César, notre fils, et à César, voilà, il se présente, et il dit déjà son rêve, sa volonté, je ne sais pas, de vouloir faire un film, son premier film traitant de ce sujet-là, la gourmandise, voilà, gastronomie, etc. César, je crois, lui dit en retour, écoutez, non, je ne sais pas, faut que j'en parle à mes parents. Oui, en effet, c'est une idée qui se partage. L'inverse aurait été exactement la même chose, d'ailleurs. César n'aurait pas été là et on aurait été là, on aurait fait la même chose, des oui qu'avec l'accord de nos enfants. César. Et donc, oui, parce que là, tout le monde est concerné dans le film. Et donc, en effet, de retour, il nous en parle, de retour, on regarde Frédéric Wiseman, on voit un homme au physique impressionnant, vraiment. Avec des grandes oreilles, des grands yeux ronds, âgé, on dit mais âgé, 90 ans, c'est juste pas possible, quoi, 90 ans, peut-être qu'on n'entendra plus jamais parler de lui, peut-être qu'on le reverra plus, quoi. C'est pas possible, on connaît les preuves physiques que peut être un tournage, d'autant plus qu'il avait déjà témoigné à César que le tournage pourrait être très long. Voilà. Ouais. Et donc, on a botté en touche, on va dire, on a botté en touche, on a laissé le temps passer, et lui n'a pas lâché. Ouais, il est revenu vers nous, il y a eu un deuxième confinement, je crois. Oui, je sais plus. Ah oui, 9 mois au total. Voilà, il y a eu, bon, tout ça a duré des mois, mais lui n'a pas lâché, et finalement, on a dit oui. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à oublier la caméra? Parce que manifestement, vous l'oubliez. On l'oublie jamais vraiment, je crois. Elle est toujours là, mais elle n'est pas là au bout de quelques jours comme elle l'est au premier jour. D'abord, c'est une équipe très légère. Seulement 2 hommes sont, on pourrait dire, dans la mêlée, et lui se tient en dehors de la mêlée, souvent debout, avec... donc un écran, comment ça s'appelle techniquement? Un combo. Un combo, voilà, il a un combo à la main qui lui donne l'image de la caméra, en direct. Des oreillettes qui le mettent en relation avec le son qui est pris. Je dis ça en connaissance, puisqu'on a vu tout ça, puis même ces oreillettes, il nous les a données à essayer, etc. Et avec les hommes, donc, qui sont dans la mêlée, on va dire, ces 2 hommes dans la mêlée, preneurs de son et caméraman. Et ainsi, on va dire, ce qui est autour de nous n'est absolument pas embarrassant,
mais pas du tout, parce qu'ils sont extrêmement vifs dans leurs déplacements. Et on peut dire on s'est habitué à eux, au point, on s'habitue aux hommes, en fait, à leur visage, ils font partie de nous, presque de notre équipe. C'est comme s'ils étaient devenus, avec nous, part of the team, quoi. Voilà, ils étaient... et bien sûr, il y a toujours une caméra qui est là. Bien sûr, il y a toujours une perche qui se balade. Mais c'est simplement que nous, on continue notre boulot, voilà, au bout de quelques jours. Et même s'ils sont là, ça ne change rien, en fait, à notre façon de travailler, d'être. C'est comme s'il était une petite, voilà, comme ça, une petite mouche comme ça, qui se glisse, qui va, qui vient, qu'on n'aperçoit plus, parce que, je sais pas, il est avec nous, c'est étonnant la manière dont il... étonnant. Est-ce qu'il y a des questions? Pas forcément des questions, hein, pas besoin d'un point d'interrogation. Voilà. Monsieur. Un mot du distributeur. Non, mais je veux bien Oui. rebondir sur juste une chose par rapport à ce que Michel a dit et ce que vous venez de dire. C'était juste apporter une précision aussi sur peut-être la manière dont... Vous avez beaucoup de chance, parce que Frédéric Wiseman fait des films documentaires depuis 50 ans, et je crois que c'est la première fois, moi ça fait 8 ans que je travaille avec lui, qu'on a la chance d'avoir des personnes qu'il a filmées parler de son travail. Donc c'est quelque chose quand même de très précieux de savoir comment Frédéric Wiseman organise un tournage. Donc vous avez beaucoup de chance d'avoir Michel et Marie-Pierre pour ça. Et sur le son, ce qu'il faut, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais Frédéric Wiseman, alors certes maintenant à 93 ans, et effectivement est derrière le combo, et c'est très récent, jusqu'à il y a encore 3 ans, Frédéric Wiseman prenait le son de ses films. Donc c'est un ingénieur du son, il a toujours dirigé ses films par la perche, dirigé la caméra par la perche. Et donc cette attention au son que vous soulignez, c'est effectivement sa manière de mettre en scène et de diriger la caméra. Donc nous, on ne savait pas que c'était 4h01, mais bon, on l'a vu, nous, hein, avant première, on s'est détesté. On s'est détesté. Tous les enfants étaient là, personne n'a aimé personne, enfin bref. Ça a failli être une rupture dans notre famille, mais finalement, je crois qu'on est assez intelligent pour se dire, mais non, mais il y avait quelque chose là derrière, il y avait un signe. Michel est assez directif, mais finalement, non, il n'est pas comme ça. Mais tout va bien, là, ça c'est tout remis en place. C'était intéressant de savoir combien d'heures il a filmé pour en arriver à 4 Voilà, heures. exactement. 160. Donc, ce qui fait 3%, en fait. Il retient 3% des images qu'il a filmées. Et je me souviens très bien, quand il a quitté la maison, il me dit, bah maintenant, après le tournage, à la fin du tournage, je vais passer 1 an avec vous. C'est ça. Voilà, dans une pièce fermée. Oui. Donc il nous déteste alors qu'il est... Un cauchemar. Je crois qu'il vous aime encore plus. Ouais, il vous aime encore plus, je pense. Non, oui, c'est ça que j'allais un peu aussi exprimer, c'est peut-être sur la méthode aussi, toujours pareil, sur son travail, c'est effectivement 150 heures de rush, et sur la question de la durée, encore une fois, c'est vraiment une écriture cinématographique. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait pas spécialement des films documentaires, il fait même pour lui des films de fiction, dans la mesure où ce qu'il monte, l'année qu'il passe en montage, c'est vraiment une fabrication du réel et donner une illusion au spectateur, là, quasiment qu'une journée passe avec le repas du midi, le repas du soir. C'est cette écriture-là qui travaille beaucoup, et si le film, lui, quand il se jette dans un projet, il ne repère pas, il n'était jamais venu avant à part pour manger, et le tournage et les repérages. Donc il n'a jamais d'idée préconçue de la durée de ses films. Ce qu'il sait, c'est qu'il est très, je pense, respectueux de ce que leur offre les personnes qui l'accueillent, là en l'occurrence la famille et la maison Trois Gros, et que lui, il a une grande responsabilité vis-à-vis d'eux, une grande reconnaissance, et en même temps une volonté de faire cinéma de ce récit-là, et que les conversations qui peuvent peut-être parfois vous paraître longues, qui durent des séquences 6, 7, 8 minutes, dure en réalité 25, 30, voire 1 minute, voire 1 heure, et que lui, finalement, son travail, c'est de synthétiser ça, de réécrire tout ça. Donc finalement, il ne fait que des choix, en fait, et cette année de montage lui sert à ça. Donc, je vous assure qu'après la première projection, on était le retour en train pour Roanne, parce que la projection était à Paris. Eh bien, waouh, c'était compliqué, quoi, parce que on avait chacun des, je sais pas des regrets, mais
et critique vis-à-vis de nous-mêmes, moi en particulier, j'avoue. Mais voilà, on avait l'impression réellement de ce sans-filtre, là, c'est-à-dire j'ai vraiment le sentiment d'un miroir mais un miroir que je méconnaissais finalement. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai l'impression en tout cas, le film me sert à quelque chose, pour me voir moi-même faire les choses telles que je l'ignorais auparavant. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le public soit informé de l'existence du film et a envie de le voir. Donc ça passe par un travail avec la presse, ça passe par un travail marketing, commercial, d'achat de publicité, de partenariat, d'avant-première. Voilà, c'est donner un chemin au film et le passer au public, convaincre les salles de montrer le film. Et effectivement, ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est exposer les œuvres dans un environnement cinématographique très perturbé par d'autres moyens de voir les films, les plateformes. Donc il y a la première vie, après la diffusion des films, elle se fait en plusieurs temps. Donc d'abord la salle, parce que c'est des films qui sont faits pour la salle de cinéma, pour voir des œuvres collectivement, en grand. Je pense qu'on ne voit pas un film comme celui-ci de la même manière sur un petit écran, sur un téléphone portable ou une petite télé qu'en salle, en levant la tête, en pensant. Donc moi ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Le cœur de mon métier c'est ça, c'est la distribution des films en salle, parce que c'est une expérience et c'est une proposition. Et après, dans un deuxième temps, il y a évidemment le DVD, les diffusions télé, et tout ça souvent qui sont tributaires quand même du succès critique, public que le film peut générer en salle. Donc après, nous, il s'agit de travailler sur différents leviers cinéphiliques, là autour évidemment d'un thème qui est la gastronomie, donc qui est quand même quelque chose qui, en France, a qui a un pouvoir fédérateur, je pense, assez conséquent. Après, le film fait 4 heures, donc c'est un handicap, on va dire, commercial. Donc c'est quoi, là, comment on fait au mieux? Mais c'est un film, quand même, bon, Frédéric Wiseman a une certaine réputation en France, qui est assez suivi. Donc c'est des films qui sortent, c'est encore trop tôt pour le dire, mais sur, mettons, 3 à 4 salles à Paris, et une 50aine de salles le 20 décembre, je vais dire, en national, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais après qui sont diffusés dans environ... Ce film-là, je pense plus que ces films précédents, mais voilà, j'en sais rien. Sur 200, 300, dans 300 villes peut-être en France qui passeront le film tout au long de sa carrière. Voilà, mon père, mon oncle ont fait comme leur père, j'ai fait comme mon père, mes enfants font comme moi, la cuisine, il y a une passion qui arrive à se transmettre, c'est un mystère. C'est absolument pas autrement que par la nature des choses qui arrivent, peut-être grandir dans ce métier, avoir des parents qui s'épanouissent dans le métier, donne l'exemple aux enfants et l'envie. Apéritif pour 4 et pour 6. J'espère que ça vous a mis en appétit, social. que ça vous donne envie.